Bonjour à tous, bienvenue pour votre étude du jour sur échec et pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors, la composition du jour a été produite par Pogo Science. Elle a été publiée en 1977. Le trait est au blanc et votre mission est de trouver comment gagner avec les blancs. Donc comme d'habitude, nous vous invitons à mettre en pause la vidéo, à chercher par vous-même et ensuite à remettre en lecture la vidéo afin de comparer ce que vous aurez trouvé avec la solution qui va vous être décortiquée par le coach Romu. Alors, on va essayer effectivement de décortiquer tout ça parce que la situation semble un peu confuse. Au niveau du matériel, on voit que les blancs ont 2 pièces contre 2 pions. Donc il y a un avantage matériel assez conséquent, mais ce qui rend un peu compliqué la tâche du camp blanc, c'est justement un peu le manque d'harmonie entre toutes les pièces blanches. On voit notamment, donc bien sûr, il y a le pion en F2 des noirs qui est très menaçant puisqu'il menace dame. On voit que la tour en E6 attaque le fou en E8. Ce fou a un rôle très important puisque lui-même défend la tour H5 qui est sous la menace du roi G4. Donc on voit que, et le cavalier E4, je ne vais pas parler, mais il est cloué par la tour E6. Donc on voit que les pièces blanches sont un peu éparpillées et tout tient à un cheveu et donc ça complique grandement la situation et les noirs menacent dame. Donc il y a plusieurs coups qui peuvent nous venir à l'esprit. La première tentative, ça pourrait être de jouer tour H1 avec l'idée d'empêcher la promotion, tout simplement. Mais là, les noirs répondraient de manière aussi simple, tour prend E8, avec une position nulle, puisque tour cavalier contre avec en plus 2 pions, c'est évidemment pas très difficile à défendre pour les noirs. Donc ça, c'est absolument pas satisfaisant. L'autre tentative qui est probablement plus intéressante et que j'ai aucun doute sur le fait que vous avez été beaucoup à l'envisager et c'est complètement normal, c'est le coup de tour prend G5 puisqu'on peut à la fois prendre un pion sur échec et en plus soustraire la tour à l'attaque du roi noir puisqu'elle serait protégée par le cavalier E4. Mais ça ne fonctionne pas. Alors c'est une variante qui va être assez importante pour trouver la solution par la suite. Donc là, les noirs jouent roi H4. Donc pourquoi roi H4 ? Parce qu'on reste en contact de la tour G5 et on conserve beaucoup de menaces. La première étant tour prend E4. Bon, il y a toujours le pion F2 qui peut faire dame quand même. Ensuite, on menace tour prend E4 qui élimine le cavalier qui défend la tour. Donc c'est pour ça que c'était important de rester au contact de la tour G5. Et bien sûr, l'attaque du fou E8 reste également intacte. Donc ça fait quand même 3 menaces d'envergure à gérer pour les blancs. Donc là, on pourrait se dire, je joue tour H5 pour déjà résoudre un petit problème. Je joue roi G4, et là, on pourrait jouer fou D7. Donc finalement, on a la même position que la position de départ, mais on a éliminé le pion G5. Exactement. Donc après fou D7, on se dit qu'on va gagner, on va échanger la tour H5 contre la tour E6, et ensuite, on va montrer une magnifique technique pour gagner fou et cavalier. Sauf qu'il y a un petit écueil, c'est qu'après roi prend H5. Alors, on va peut-être préciser d'abord ce qui se passerait sur la promotion, parce que c'est peut-être le coup qu'on aurait envie de jouer au premier abord. Là, on ferait fou prend E6 échec. Et sur roi prend tour, bien sûr, cavalier G3, petite fourchette qui fait mal. Ouais, effectivement, le fou et le cavalier se complètent à merveille. Donc ok, après fou D7, on peut être tenté de prendre d'abord sur H5, et après fou prend E6, on comprend bien qu'on peut toujours pas faire de promotion dame à cause de la fourchette. En revanche, plusieurs petits malins vont probablement penser à faire une sous-promotion cavalier sur échec. Oui, c'est le seul coup qui évite de perdre immédiatement. Et là, on pourrait se dire quand même, le cavalier manque un peu d'air, puisque après roi F2, le cavalier ne possède plus qu'une seule case, la case H2, mais c'est suffisant, puisque après un coup comme roi G2, par exemple, pour attaquer, il a encore une case, c'est la case G4,
et ensuite il peut s'enfuir, et cette finale fou cavalier contre cavalier est nulle théorique. C'est assez facile de défendre, il n'y a aucun moyen d'espérer gagner cette position avec les blancs. Ouais, ce qu'on voit notamment, c'est que si on essaie de déstabiliser ou désorganiser les pièces noires, il y aurait ici tout simplement le coup roi G5. Alors peut-être que ça peut nous mettre la puce à l'oreille, parce que G5, c'est justement la case sur laquelle on avait éliminé un pion noir quelques coups auparavant. Oui, effectivement, donc tu as bien fait de le signaler, c'est une excellente remarque, mon cher Laurent. Totalement fortuite. Donc effectivement, la case G5, on a vu, pouvait être utile au noir dans la position finale de la variante précédente. Donc on peut se dire que peut-être ce n'est pas très inspiré de prendre ce pion, et peut-être le laisser sur l'échiquier peut s'avérer être intéressant pour les blancs. Donc c'est pour ça que la solution n'est pas tour prend G5 suivi ensuite de fou D7 comme on l'a vu, mais de jouer fou D7 immédiatement. Okay. Donc avec des variantes qui vont être forcément très proches de ce que l'on vient de voir, mais avec donc la différence notable que le pion G5 est toujours sur l'échiquier. Donc là, toujours pareil, sur F1 dame, on fait fou prend tour E6 échec, force roi prend H5, et encore une fois, cavalier G3 échec, ramasse la dame, et ensuite on va gagner brillamment fou et cavalier contre roi. Enfin, on va d'abord gagner le pion, et ensuite on va mater avec fou et cavalier. Donc F1 dame ne va pas. Donc ici, sur fou D7, il faut faire roi prend H5. Pas vraiment le choix, ouais. Pas trop le choix. Fou prend E6, on ramasse la tour. Donc là, toujours pareil, F1 dame se heurte à cavalier G3 fourchette, c'est la même chose que tout à l'heure. Donc là, pas vraiment de problème. Et donc le seul coup qui résiste un peu, c'est F1 cavalier. Donc c'est exactement la même position que tout à l'heure, avec le pion G5 en plus. Et on va voir que ça fait une différence colossale, puisque les blancs jouent roi F2, attaquent le cavalier F1 qui n'a qu'une seule case, la case H2, on joue roi G2, le cavalier continue de s'échapper puisqu'il n'a qu'une seule case, c'est la case G4, donc cavalier G4, et là on joue roi G3, on attaque ce cavalier. On joue cavalier G3. Cavalier G3, pardon, j'ai dit roi G3 ? Oui. Cavalier G3. Grave. On joue cavalier G3, échec. Exactement. On force roi H4. Ouais, parce que désormais, il n'a plus d'accès à la case G5. Si on recule, on va perdre le cavalier G4, on a désolidarisé le roi noir de son cavalier, donc effectivement, roi H4 est forcé, et on comprend bien que parfois, les pions de l'adversaire peuvent nous servir, et desservir leur propre camp. Oui, complètement. Là, on voit que le roi manque un peu de solutions pour défendre ce cavalier, donc roi H4 est forcé, et là, on commence à s'inquiéter pour ce roi, puisqu'il n'a plus de case. On voit qu'il est bloqué par son propre cavalier, et par le pion. Et bien sûr par le roi G2 qui veille au grain, et le cavalier G3. Donc ici, il s'agit d'essayer d'exploiter cela, et donc on va évidemment passer par les échecs, puisque sinon les noirs auraient le temps de débloquer la situation, et donc le seul échec à disposition, c'est cavalier F5, mais il est clairement suffisant, puisqu'à sa force roi H5, et là on voit que donc, le roi est parfaitement bloqué sur les cases noires grâce au cavalier F5. Il est bloqué par ses propres pièces, à savoir le pion et le cavalier, puisque les cases G5 et G4 lui sont interdites. Donc il suffit juste maintenant de contrôler la case G6, et bien sûr en faisant un échec, ce qui est complètement possible avec le fou, par fou F7. Et on obtient un joli tableau de maths qui met fin à la partie, qui clôture cette belle composition de Pogoscience. Ouais, vraiment magnifique composition avec un très joli tableau de maths et surtout tout en finesse, parce qu'il fallait avoir vu avec précision que le pion G5 était utile non pas aux noirs, bien qu'il leur appartienne, mais aux blancs, et c'était une finesse qui était quand même relativement cachée, parce que c'est vrai que tour prend G5, la fausse piste, on va dire, tour prend G5, le mauvais essai était... nous tendait les bras, on va dire, parce qu'on prenait un pion et sur échec. Donc c'était difficile d'y résister, mais il fallait avoir la présence d'esprit de comprendre tout au bout de la variante que finalement ce pion nous était plus utile qu'à l'adversaire.
Merci Romu pour ta présentation toujours aussi limpide. On espère que vous avez apprécié ce petit joyau, ce petit bijou de PogoScience. On vous invite à liker la vidéo si vous avez apprécié et à partager notre travail auprès de vos amis qui souhaitent progresser dans ce monde merveilleux des échecs. On vous dit à très vite sur Échecs et Pédagogie. Au revoir, à bientôt.